Non. Ah, c'est bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 9 juin 2036 et nous allons vous annoncer de très bonnes nouvelles concernant votre santé, votre bien-être, votre jeunesse et votre espérance de vie. Et pour cela, nous partons à la rencontre de nos amis. Nous allons vous parler de la vie d'un couple d'amis de longue date qui s'appelle Anne et Igor. Alors c'est important, on vous les présente parce que pour l'histoire qu'on va vous raconter, ce qui les représente aura de l'importance. Anne a 55 ans, elle est 3e joueuse mondiale de tennis, toujours classée, comme vous le voyez, dans la catégorie des vétérans des moins de 60 ans. Et notre ami Igor, quant à lui, est le brillant directeur du pôle ADN Nano-Innovation de l'entreprise Boréal, qui est leader dans le secteur des cosmétiques et de la dermatologie. En fait, Anne et Igor ont bénéficié des progrès de la médecine et des biotechnologies ces 20 dernières années. Ils sont en pleine forme et ont plein de projets pour ces 50 prochaines années. Ceci est devenu possible en grande partie grâce au séquençage ADN. En 2003, nous étions parvenus pour la première fois à séquencer les 3,2 milliards de paires de nucléotides dont a parlé Philippe tout à l'heure de notre ADN. Ce premier séquençage avait duré une quinzaine d'années et coûté 2 milliards de dollars. Puis, regardez cette courbe, les cours se sont vraiment effondrés. En 2000, c'était à peu près 100 millions de dollars et au début des années 2010, 10 000 dollars. Aujourd'hui, en 2036, en fait, séquencer son ADN, c'est devenu aussi banal que faire une prise de sang et ça coûte à peine quelques dizaines de dollars et ça permet de sauver des milliers de vies. Et oui, et quel impact au quotidien pour nos amis Anne et Igor? C'est ce que nous vous proposons de voir ensemble au travers de 4 moments de leur vie. Premier moment, la rencontre. La grossesse. La jeunesse éternelle. Et puis le rêve d'immortalité. Séquence 1, la rencontre. Au fait, Valérie, tu sais comment a débuté l'histoire d'amour entre Anne et Igor? Qui mettait bien le dernier de la bande à pas être au courant. C'est un algorithme d'intelligence artificielle qui a identifié la compatibilité de leur profil. En fait, ils ont tous les deux été séduits par le service de rencontre proposé par leur banque de gestion privée. Tu sais, celle qui gère aussi leurs données personnelles. Et donc, la banque leur a offert le boîtier Love et ses capteurs connectés. Donc, ils sont rentrés à la maison, ils ont installé tout le bazar, etc. Au bout d'un mois, on a mesuré 85 scores de compatibilité. Alors, je ne vais pas te donner tous les détails, mais intellectuel, bien sûr, alimentaire, sportif, culturel. Il y avait aussi un petit algorithme sur le look. Est-ce qu'ils sont compatibles ? Et puis voilà, bam, résultat, on leur a proposé une première rencontre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont eu le coup de foudre dès le premier rendez-vous. Mais j'ai appris qu'ils projetaient d'avoir un bébé aussi et qu'ils attendaient leur bilan ADN. Est-ce que tu as eu plus de news? Mais oui, et tout va bien. Le bilan ADN est absolument parfait. Pas de risque pour le bébé, pas de myopathie, pas de risque d'hémophilie. Tout est parfait. Mais tu te souviens un peu du film Bienvenue à Gattaca? Ça te fait quand même pas un peu peur, ce risque d'eugénisme auquel les progrès génétiques pourraient nous entraîner? Bien sûr, ça me fait peur et je dirais même ça me terrifie. Mais pour Anne et Igor, aucun risque. Ils sont très très clairs sur le sujet. Et d'ailleurs, ils ne vont pas s'engager sur la voie de certains de leurs amis qui ont décidé de traquer impitoyablement le hasard en triant et en sélectionnant leurs gamètes. Tout ça pourquoi? Pour concevoir in vitro un enfant parfait. Ouais. C'est vraiment super important ce que tu dis, parce que c'est vrai que face aux dérives possibles, ces fabuleux progrès de l'ADN devraient vraiment se limiter à ce qu'évoquait tout à l'heure Thierry dans sa revue de presse, lutter contre les maladies de Parkinson, toutes les infections virales, les tumeurs cancéreuses, mais surtout rien d'autre. Absolument rien d'autre. Séquence 2, la grossesse. Tu connais la nouvelle? Anne est enceinte. Et c'est à la fois fabuleux
et incroyable. Parce que tu te souviens, en 2016, avoir un enfant après 50 ans, c'était tout à fait exceptionnel. Et puis aujourd'hui, ça paraît parfaitement naturel. Oui, c'est vraiment une super nouvelle pour Anne et Igor. Mais reconnaissons que Anne est sportive, elle a toujours eu une excellente hygiène de vie. Et je me souviens que dès 2016, elle avait opté pour la médecine préventive, prédictive, personnalisée, participative. Tu sais, ce qu'on appelait la médecine des 4 P. Elle avait surtout accepté qu'on analyse ses données de santé et avait été très très proactive sur le sujet, je me souviens. Elle a aussi choisi très tôt d'effectuer son premier séquençage ADN pour anticiper toutes les graves maladies. Mais pour revenir à Anne, tu sais comment ça se passe, sa grossesse ? Eh bien oui, ça se passe bien, parce que j'ai passé l'après-midi hier avec elle. Et puis imagine qu'elle rentrait du centre médical où on venait de lui remettre son kit de suivi de grossesse à domicile. Et donc, on lui a remis des tatouages, des lentilles, des bracelets spécial grossesse. Et tous ces capteurs vont mesurer au fil de l'eau les données indispensables, toutes celles qui doivent être suivies, à la fois pour elle et le bébé. Et bien sûr, les transmettre au robot d'analyse référent. Mais alors, ce qui m'a bluffé, moi, je dois te le dire, c'est qu'en même temps, ils lui ont proposé la ceinture échographique à domicile. Et alors, évidemment, ils lui ont dit, attention, vous la portez une fois par semaine, pas plus de 2-3 minutes. Mais enfin, c'est un merveilleux moyen de communiquer avec le bébé. C'est vrai qu'en 20 ans, c'est incroyable quand même ce que les choses ont changé. Tu te souviens, en 2016, tous les objets connectés, ça faisait quand même un peu gadget. Maintenant, ils sont tous interopérables et une analyse des données en temps réel, couplée à des algorithmes auto-apprenants, ont permis d'anticiper de nombreuses maladies et de proposer des traitements de plus en plus personnalisés. Et tout ça, en plus, à domicile. Absolument. Et Anne n'a aucun souci à se faire. Son robot d'analyse référent veille continuellement sur elle et son bébé. Séquence 3, la jeunesse éternelle. Alors, Guy, depuis qu'il est directeur du pôle ADN Nano Innovation, moi je trouve qu'Igor insuffle un nouvel élan chez Boréal. As-tu vu sa keynote d'hier ? Parce que, attention, il annonce un virage stratégique. Ils vont se positionner sur la beauté génétique. Oui, j'ai assisté à sa keynote, il a vraiment été très très bon, Igor. En fait, en capitalisant sur les nouvelles découvertes dans la génétique, les nanobiologies et l'ingénierie du vivant, Boréal, aujourd'hui, est capable d'intervenir à l'intérieur de notre corps et de nos cellules. Ils ont fait d'énormes progrès sur la compréhension du processus de vieillissement et lancent dès aujourd'hui leur nouvelle gamme de nanomolécules. Ah, ces nanomolécules qui vont chouchouter notre ADN avant qu'il ne vieillisse et ne laisse apparaître le poids des années sur notre peau. Moi, vraiment, j'adore. Et puis, attends, fini les petites crèmes à appliquer tous les soirs. Hein. Il y a quand même un petit truc qui m'ennuie, c'est que je vais le prendre, le traitement, mais je ne vois pas trop comment ça va marcher. En fait, Igor m'en a dit quelques mots. Ils vont associer la télomérase, tu sais, cette enzyme de la jeunesse éternelle, et la réparation de notre ADN. En 2 mots, ils vont pouvoir reprogrammer tes cellules et régénérer tes tissus, tu sais, grâce à CRISPR V2, ce fabuleux scalpel biologique dont a parlé Thierry tout à l'heure dans sa revue de presse. Ah, mais oui, alors grâce à ce traitement, on va pouvoir protéger son capital beauté et son patrimoine jeunesse de plus en plus longtemps. Mais c'est notre ami Thierry Bardy qui va être content parce que après son lifting raté, il a bien le droit à une seconde chance. Séquence 4, le rêve d'immortalité. Alors tu vois Guy, on vit certes plus longtemps, et avec ces progrès, on reste jeune et beau encore plus longtemps. Oui, on regarde, en 3 siècles, en fait, notre espérance de vie a triplé. Elle est passée de 25 ans au milieu du XVIIIe siècle à plus de 80 ans en 2016. Et regarde la tendance, ça continue d'augmenter. Ouais, on assiste vraiment au début d'une révolution démographique marquée par l'augmentation du nombre de centenaires. Ils étaient en 2016 10 000, hein, je crois. 20 000. Et puis aujourd'hui, en 2036, ils sont presque 100 000. Et tu vois, je me pose la question de savoir, parmi nos amis, qui vivra centenaire ?
Je pense Anne et Igor, sans aucun doute, au regard de leur hygiène de vie exemplaire, du suivi médical dont ils bénéficient depuis 2016, et puis de leur traitement ADN éternelle jeunesse, je pense qu'ils ont la quasi-certitude de devenir centenaires. Je n'en doute pas. Et d'ailleurs, quand je regarde tous ces reportages sur des petits vieux encore jeunes, je m'interroge sur les promesses d'immortalité qui font le buzz aujourd'hui et sur les fortunes dépensées par tous ceux qui s'y préparent. Alors, il faut que je te dise, tu sais que le rêve d'Anne est de pouvoir transférer la totalité de son cerveau vers un hologramme doté d'intelligence artificielle. Ainsi, elle pourrait continuer de discuter avec sa famille même après sa mort. Les interactions avec cet hologramme se feront de façon tout à fait naturelle, en reproduisant même le son de sa voix. Waouh, Anne et Igor, ils sont vraiment étonnants ces deux-là. Parce que Igor, lui, pense qu'il se réveillera après avoir été cryogénisé. Et alors, tiens-toi bien, il vient de contractualiser avec la société Cryonics Institute. Il lui a donné tout pouvoir de programmer son retour à la vie. Et alors, tout ça pour la modique somme de 50 000 €. Tu vois, ils ont de l'argent, ces deux-là. Enfin bon, notre pauvre Igor, que vont-ils lui faire ? En fait, ce qu'il m'a dit, c'est que son corps sera placé dans un bain d'azote liquide juste après sa mort. Le battement de son cœur sera maintenu artificiellement pour que le cerveau soit toujours irrigué, jusqu'à ce qu'une machine prenne le relais.